Bezrat Hashem, Erev Tov. Avant de commencer le shiur Bezrat Hashem, je voulais vous dire, la semaine prochaine je serai à Paris. Alors je serai en France en tout cas. Donc comme je ne serai pas là, il y a un Rav qui va venir, Bezrat Hashem, un ami à moi. Il s'appelle Rav Ishai. Une merveille, vraiment une merveille. Jeune, dynamique, sympa, vraiment, très sympathique. Bezrat Hashem, je compte sur vous pour l'honorer de votre présence, Bezrat Hashem. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, Mazel Tov, un grand Mazel Tov à la communauté de Rav Tutu qui s'agrandit, Baruch Hashem, il vient d'ouvrir une nouvelle métaknesset à Ashdod, extraordinaire, à Tetvav, donc voilà, Rehov, Tel Chai, numéro 9, pour tous ceux qui veulent y aller, très joli aussi, très sympa. Voilà, Bezrat Hashem. Donc on y va. Alors, vous savez que c'est très important, c'est le shiur qu'on va faire ce soir, pourquoi? Parce que tout simplement c'est un shiur qui est essentiel pour notre vie. La marche est essentielle. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a deux choix dans la vie. Ou on vit, ou on vivote. D'accord? Ou on vit, ou on vivote. Maintenant, il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Il y a 7 milliards de personnes que je suis désolé d'annoncer ça, mais qui vivotent. C'est-à-dire que pourquoi je dis qui vivotent? Parce que tout simplement, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu les phoques sous la banquise. Ouais, vous avez déjà vu les phoques sous la banquise? C'est-à-dire que les phoques qui sont sous la banquise, ils sont comme ça, ils sont dans l'eau, et ils cherchent le trou. Dès qu'il y a un trou, hop, ils sortent la tête de l'eau, ils respirent, ils regardent où est-ce qu'ils en sont, et hop, après, hop, ils reviennent dans l'eau, d'accord? C'est exactement la vie, et c'est, pour résumer, la vie des gens. C'est-à-dire que maintenant, la vie des gens, c'est quoi? C'est les études, les trucs, le travail, les impôts, les galères. Et après, il y a un trou des fois, un trou, on va te faire, sérieux, il y a les vacances, ah, il y a un resto, il y a un truc, on respire, des fois je sais même des films, il y a un film, ça me fait du bien, on se repose, et après, hop, après on a les galères, et les trucs, d'accord? Ça s'appelle vivoter, ça s'appelle pas la vie, d'accord? Et c'est très triste, pourquoi c'est dommage? Parce que tout simplement, on se rend compte qu'on passe la majorité de notre vie sans vivre. Parce qu'on n'est pas tellement heureux de ce qu'on fait, on n'a pas tellement choisi ça, on n'a pas choisi cette situation. Et comme Akadosh Baruch nous le montre plus d'une fois dans notre vie, on ne choisit pas ce qu'on vit. D'accord? Bien souvent, Akadosh Baruch il nous montre qu'on n'est pas le maître de notre vie. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens subissent malheureusement leur vie et c'est très dommage. Pourquoi? Parce que la preuve, on doit apprendre de nos avot Akadoshim que quand c'est marqué dans la paracha, Avraham ba bayamim. Paracha la semaine dernière, Avraham ba bayamim. Abraham, il est venu avec ses jours, nous disent les Mefarshim, qu'est-ce que ça veut dire? Il est venu avec ses jours. Il est venu avec le cheshbon de chacun de ses jours. Il savait exactement ce qu'il avait fait chaque jour de sa vie. Il n'avait rien perdu. Il avait au contraire fait en sorte que chaque jour soit un potentiel extraordinaire. Pas Bayamim, il est venu avec ses valises. C'est pas comme maintenant il a dit, ouais, bah alors le 24 Elul, qu'est-ce que ça fait? 24 Elul. Mais j'étais où le 24 Elul déjà? D'accord? Non, Abraham Avinu, il savait exactement ce qu'il avait fait pendant toutes ces années. Ça, c'est Abraham Avinu. Et comme vous le savez, il y a le parachat Kitavo 98 malédictions. Et sur les 98 malédictions, qu'est-ce qui se passe? À la fin, la Torah nous explique pourquoi elles viennent ces malédictions. Parce que Tachat lo avata et Hashem elokecha besimcha. Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie, besimcha. Non, c'est pas la marqué là-bas. On sort du lot les handicapés, on sort du lot ceux qui ont une inspection des impôts, on sort du lot ceux que... Tout le monde doit être Oved Hashem Besimcha dans n'importe quelle situation de la vie, qu'il y ait un dépôt de bilan, qu'il y ait un divorce Hashem Mishmor ou l'Omeshane. Une personne, elle doit savoir servir Hashem Besimcha. Hashem, il n'a pas fait d'exception. Il a dit maintenant, Tachat lo avatet Hashem elokecha besimcha. Donc maintenant, si nous, maintenant, on nous demande de servir Hashem, c'est-à-dire qu'on doit avoir une espèce de sentiment dans notre vie constant, qu'on est Besimcha, qu'on est heureux. D'accord? Et on va voir que même que Yaakov Avinu va le payer ça. Yaakov Avinu, au moment où il va arriver devant Paro, il va dire court étaient les jours de ma vie, court et dur était le jour de ma vie. Akadosh Baruch Hu va lui dire parce que tu as dit ces mots-là, chaque jour, chaque mot que tu as dit dans ta phrase va être déduit des années de ta vie. Yaakov Avinu. Arei Sachakol, quand on prend la conclusion de la vie de Yaakov Avinu, Hachem il dit le Midrash, il lui a dit attends, je t'ai rendu Yosef, je t'ai rendu Dina. Comment tu peux dire un truc pareil? Il va lui enlever chaque jour de sa vie. Pourtant, il a souffert Yaakov. Pour la Torah, tu ne peux pas regarder les choses sous cet angle-là. C'est Yaakov Avinu. Bon, il faut essayer de comprendre comment on peut faire nous, comment on peut voir, parce que tout simplement, vous savez, un père de famille, il passe une journée, ce qu'on appelle une journée pourrie. D'accord? Il s'est levé le matin,
les enfants ils criaient, il est parti en retard à la tfila, il arrive, il n'a pas le temps de manger, il prend les gosses, il les emmène dans la voiture, bam, une bagnole qui rentre dedans, il fait un constat, les enfants en pleurent, truc, il arrive en retard au travail, il n'a pas eu le temps de manger, et donc ce qui fait il est nerveux. Il rentre chez lui le soir, et au moment où il rentre chez lui le soir, il fait un peu de check-it, un peu de calme. Qu'est-ce qui se passe? Tous les enfants pleurent. Tous les enfants, la maison retournée, pas douchée, truc. Maintenant, il a deux choix, ce monsieur-là. Ou il va péter un câble, ou maintenant il peut voir cette situation-là, Bessimcha. Et ça, c'est n'importe quelle situation que vous avez dans votre vie. Vous levez le matin, vous avez fait la tfila moisie, vous n'êtes pas concentré, vous n'étiez pas là. Après, vous êtes parti je sais pas moi, au lycée, à l'université. Quand vous êtes parti là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous arrivez là-bas, foirage de l'examen, l'examen raté, t'appelles ta mère, tu dis maman, purée, je suis dégoûté, j'ai raté, ta mère, tu dis t'es vraiment qu'un brel, au lieu de te réconforter, elle te descend, bref, après tu rentres chez toi, ton frère te dit oh je suis désolé, je t'ai pris ton vélo, je l'ai éclaté. D'accord? Une bonne journée moisie. D'accord? Et bien qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives à la fin de ta journée, tu as deux possibilités. Ou maintenant tu vas aborder la chose, mais avec nervosité, dégoûté, tu vas te coucher, tu vas dire personne ne me parle, tu sais, on est tous cassés la tête. D'accord? Ou sinon maintenant tu peux aborder la fin de la journée des simcha. Comment? Alors, tout simplement, c'est pas compliqué. Ça saute du Rav Dessler. Le Rav Dessler nous dit, c'est bien, tout dépend si tu décides d'être victime de ta vie ou d'être acteur de ta vie. Il dit le Rav Dessler, il faut savoir, le bonheur n'existe pas. Je suis désolé de vous l'annoncer ce soir, le bonheur n'existe pas. Tout le monde cherche le bonheur, mais vous pouvez le chercher longtemps parce qu'il n'existe pas. Dans ce monde-là. Voilà, le bonheur n'existe pas. Il dépend d'une seule chose, nous dit le Rav Dessler, de la manière avec laquelle tu abordes les événements dans ta vie. Si tu abordes les événements comme il faut dans ta vie, tu seras le plus heureux du monde. Si jamais maintenant tu les abordes mal, tu seras le plus grand de tous les malheureux. Tu peux avoir 1 milliard sur ton compte. Vous savez que, comme je le dis tout le temps, les traders qui se sont suicidés les uns après les autres au moment du crash boursier aux États-Unis, eh bien sachez que une bonne partie de ces traders-là qui se sont suicidés en s'ouvrant les veines, en se vidant de leur sang, parce qu'ils avaient perdu leurs actions. Eh bien écoutez bien, il y en a une bonne partie qui avait encore des millions sur le compte. Qu'ils avaient encore beaucoup d'argent. Mais pourquoi ils se sont suicidés? Parce que même s'ils étaient très riches, ils ne pouvaient plus vivre au même standing qu'ils vivaient avant. Donc la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc tu peux être milliardaire, millionnaire, encore être millionnaire et être le plus malheureux de tous les hommes. Et tu peux, Chas v'Shalom, être le plus pauvre et être le plus heureux. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Zouché, je vous ai déjà raconté l'histoire de Rabbi Zouché de Napoli. Une fois, il y avait des Talmidim, ils sont partis voir Rabbi, ils ont demandé à leur Rav, Rabbeinu, explique-nous, s'il te plaît, quel est le pshat dans la Gemara. Que Shem Shevarechim ala Tov, Mevarechim ala Ra. Comme on me fait une bracha sur le bien, on fait une bracha sur le mal. C'est dit la Gemara dans la Mishnah dans Brachot. Alors la Gemara dit quoi ça veut dire? La même bracha, parce qu'on fait la même bracha. Pour le bien, on fait Shechianu Vekemanu Vegeanu Lezman. Très bien. Mais pour le mal, on fait Baour Dayan Aemet. Donc la Gemara dit ça ne peut pas être la même bracha. Elle dit non. Avec la même simcha, elle dit la Gemara. Comment c'est possible? Il leur a dit allez voir Rabbi Zouché Minapoli. Ils arrivent chez Rabbi Zouché dans la ville de Napoli. Alors, ils demandent où est-ce qu'il est Rabbi Zouché. Ils arrivent, ils voient une petite maison toute cassée là-bas. Ils ne vous même pas de toquer sur la porte parce que la porte elle va s'effondrer. Ils demandent Rabbi Zouché. Alors Rabbi Zouché il sort avec des habits voilà, des habits pauvres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit oui, Brouchim Abaïm, rentrez dans la maison. Il leur sert des croutons de pain sec. Il a dit oui, c'est quoi pourquoi vous êtes venus? Alors il dit bah voilà, on a une question sur la Gemara de Brachot, ça veut dire qu'on doit être Mevarer Besimcha, même dans le mal. Alors Rabbi Zouché, il les regarde, il dit mais quel mal? Oui, du mal. Je t'abbarre vrai, on a la vie, on a un toit, on a des habits, on a tout ce qu'il faut. Donc tu peux être la personne la plus pauvre et être le plus heureux du monde. Tu peux être la personne la plus riche et être le plus malheureux du monde. Le bonheur dépend de quoi? De la manière avec laquelle tu abordes les événements dans ta vie. Ou tu es une victime de ta vie. C'est-à-dire que maintenant, toi, quand il t'arrive des événements dans ta vie, tu dis voilà, j'ai raté mon examen, j'ai raté mon truc, j'ai raté ça, et mon vélo s'est pété. D'accord? Il y a des gens comme ça. Ou sinon maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu peux relativiser.
la même situation, t'as raté ton examen, t'as truc, machin, truc. Et après, qu'est-ce qui se passe? Au même moment, tu te retournes sur ton palier et tu vois ton voisin que lui, Bechal, il peut même pas se lever, il est en fauteuil roulant. Et là, tu apprends à relativiser la vie. Tu apprends à relativiser que quand vous allez à l'hôpital, bientôt l'hôpital d'Ashdod, mais quand vous allez maintenant, vous allez dans n'importe quel hôpital, vous voyez des gens qui respirent par la gorge. D'accord? Avec des tuyaux. Et toi, maintenant, quand tu vas là-bas, et ben, tu dis, purée, remercier sur quoi? Sur le fait que je puisse respirer. Alors, c'est vrai, tu as raté ton examen, mais tu apprends à relativiser les choses. Tu apprends à relativiser les choses. Et quand tu apprends à relativiser les choses, non seulement déjà les choses deviennent moins graves à tes yeux, mais tu peux même en être heureux. Tu peux même en être heureux. Toi, tu as tes gosses qui t'ont retourné à la maison, il est 7 heures, tu rentres. Mais sache que toi, ton cousin, qui ça fait 20 ans qu'il est marié, il n'a toujours pas un enfant, et ben il pleure de la propreté dans sa maison. Il en pleure. Il en pleure de que maintenant toute sa maison elle soit nickel, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit, il rentre le soir, il n'a qu'une bière à boire dans le frigo, c'est tout ce qu'il a à faire. Il en pleure. Et toi maintenant ta maison elle est retournée, tu peux être le plus heureux du monde. Donc une même situation, tout dépend comment tu vas la vivre. Tu peux la vivre comme une vraie tragédie ou tu peux la vivre comme quelque chose d'extraordinaire. Qui c'est qui nous a appris ça, Rabotai, dans la Torah? Qui c'est qui a été le maître de ça, Baruch Hashem? C'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, vous savez qu'il n'est pas seulement géant dans sa Torah, mais géant dans ses enseignements de la vie de tous les jours. La Gemara nous raconte des histoires de Rabbi Akiva. Pourquoi des histoires de Rabbi Akiva? Pas seulement pourquoi pour ses enseignements, on les apprend, mais pour sa manière avec laquelle il abordait les choses. C'est que, vous connaissez tous, la Gada de Pessah, où les rabbinim ils étaient tous assis le soir de Pessah, Abnebrak, Rabbi Akiva, Rabbi Yezer, Rabbi Lazar ben Azariah, Rabbi Yehuda, Rabbi Tafon, ils étaient tous là-bas, assis à Abnebrak, Baruch Hashem, tous voilà autour de la table. Et ils ont raconté la Yitzhak Mitzrayim Kol Alayla, toute la nuit. Demande le Haruch Laner. Rabotai, c'est quoi cette ambiance qui se sont fait les rabbinim là? Vous imaginez un peu, Rav Vadia, il appelle Rav Chaim, il appelle Rav Shteiman, et il dit, allez, on se fait ça ensemble. C'est juste un truc pareil. Allez, Rav Eliashiv, tu viens avec nous? Tu nous rejoins ou on va faire ça chez Rav Chaim. Mais comment c'est possible? Le soir de Pessah, ils étaient tous ensemble à la table du Seder, tous les rabbinim, les gdolim Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Première question du Aruch HaShulchan. Deuxième question, où ils étaient? À Bnei-Brak. Pourquoi ils étaient à Bnei-Brak? Parce que c'est la ville de Rabbi Akiva. De Rabbi Akiva. La preuve, c'est que la rue principale de Bnei-Brak, elle s'appelle Rabbi Akiva. Aucun rapport, mais c'est pas une femme en tout cas. Voilà, d'accord, bon bref. En tout cas, lui, c'était le Rav de Bnei-Brak, d'accord, le Rav de Bnei-Brak, Rabbi Akiva. Rabota, il demande à Aruch HaShulchan une couchia extraordinaire. Il pose la question, il dit, je comprends pas. Rabbi Akiva, ils étaient tous chez Rabbi Akiva le soir du Seder. Sympa, très sympa. Mais qui c'est qui était présent? Il y avait là-bas Rabbi Eliezer. C'est qui Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer ben Urkenus. Rabbi Eliezer ben Urkenus, c'était le maître incontesté de Rabbi Akiva. Son maître. Au début, Rabbi Akiva, il ne pouvait même pas rentrer dans les yeshivas de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Il ne comprenait même pas ce qu'il disait. Il a dû faire des années d'études pour arriver à devenir le talmid de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Rabbi Eliezer à Gadol. Donc Rabbi Eliezer ben Urkenus, il était là à la maison de Rabbi Akiva, je comprends pas, normalement c'est l'inverse, d'accord? Pendant les Chagim, qu'est-ce qui se passe? C'est les Talmidim qui vont voir le Rav. Il y a une mitzvah pendant les fêtes d'aller voir son Rav. Vous savez que c'est une mitzvah particulière. Une mitzvah d'aller voir pendant les Chagim son Rav. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui maintenant, c'est l'inverse. Au lieu de Rabbi Akiva, il va à Lod, qui était l'endroit où était Rabbi Eliezer. Non, c'est Lod qui vient jusqu'à Bnei, c'est Rabbi Eliezer de Lod qui vient jusqu'à Bnei-Brak chez Rabbi Akiva, son élève, pour Pessah. Il demande Rabbi le Aruch HaShulchan, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là du Seder? Et là, il nous répond quelque chose qui est pas phénoménal, quelque chose qui est extraordinaire. Il nous dit, vous savez ce qui s'est passé? Rabbi Akiva, il est connu pour quelque chose d'extraordinaire dans toute la Torah, dans toutes les Gemarot, tous les Midrashim. Rabbi Akiva, je vous donne un exemple. Vous savez que la Gemara dans Sota, dernier daf de la Gemara dans Sota, elle nous raconte une histoire qui est phénoménale, qui est extraordinaire. Elle nous raconte que tout simplement, les rabbinim, ils étaient en train de marcher vers Rome. Et à ce moment-là, ils étaient arrivés à quelques kilomètres de la ville de Rome, et qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent ça, ils se mettent à pleurer. Ils entendent ça, ils se mettent tous à pleurer. Rabbi Akiva, il rigole. Rabbi Akiva, Messachek. Il regarde Rabbi Akiva, il dit, Akiva, pourquoi tu rigoles? Il dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Il dit, mais t'entends pas, c'est la teufeu là-bas à Rome. Maintenant, ils sont en train de faire la fête, on les entend, on est à quelques kilomètres de Rome, on les entend déjà. Et maintenant, nous, on ne va pas pleurer, le Beth Amikdash, il est détruit, et eux, ils sont heureux.
Rabbi Akiva, il dit les Kachanit Sarek. C'est pour ça que je rigole. Pourquoi? Parce que si déjà pour les Ovrir et Tsono, ceux qui transgressent la volonté d'Hachem, c'est comme ça, ils sont tellement heureux. Donc quand Mashiach il va venir, la simcha qu'on aura nous, ce sera quelque chose d'extraordinaire, on entendra du bon, voilà, dans tout le monde, d'accord? Vous avez compris. D'accord, on l'entendra partout. On l'entendra partout. La Gemara dans ma côte, elle continue, elle dit, ils sont arrivés à l'endroit du Beth Amikdash, ce qui s'est passé, ils ont vu un renard qui sort du Kodesh HaKodashim. À ce moment-là, ils ont commencé à pleurer, Rabbi Akiva, il rigole. Il dit, Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles encore? Il dit, parce que tout simplement, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que nous, on voit le renard sortir du Beth HaKodashim, c'est un pasouk, mais fourrage dans le Navi. Le prophète, il avait dit, la maison d'Hachem sera détruite, il y aura des renards qui sortiront du Kodesh HaKodashim, quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer. Le Kohen Gadol, dans le jour de Yom Kippour, il avait le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, les renards, ils rentrent là-bas. Alors il dit, c'est pour ça que je rigole, c'est de ça que je rigole. Parce que si déjà cette prophétie là elle s'est réalisée, donc celle de l'arrivée du Mashiach elle va se réaliser. Rabotage, je précise bien, c'est pas que Rabbi Akiva il pleurait pas à Tisha B'Av. Rabbi Akiva il s'essayait avec les autres à Tisha B'Av et il pleurait. Mais pourquoi il rigolait? Quand il les a vus pleurer. Quand Rabbi Akiva il les a vus pleurer, il a dit les Kachanit Sarek, c'est pour ça que je rigole. Parce que quand je vois que maintenant le Ham Israël il est triste de ça, et que maintenant Bezrat Hashem, Mashiach il est aux portes, alors Bezrat Hashem, vous allez voir la Simcha qu'il y aura. Vous allez voir, donc Rabbi Akiva il avait cette force-là de savoir positiver la pire de toutes les situations. La pire. Vous savez que vous connaissez l'histoire, on l'a raconté ça plusieurs fois. Rabbi Akiva il arrive à l'entrée de la ville ils ont fermé les portes, et il s'est retrouvé dehors avec son âne, avec sa bougie et son coq, et dans la même nuit tout le monde s'est fait manger et la bougie elle s'est fait éteindre. Le lendemain matin il se réveille et qu'est-ce qui se passe? Il voit que toute la ville a été rasée. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva toute la nuit? Kol de'avad Rahmana l'etavu de'avid, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait c'est pour le bien. Ça, c'est la force de Rabbi Akiva. La force de Rabbi Akiva, c'est de savoir bien le bien dans les pires de toutes les situations. Donc c'est pour ça que tous les rabbanim, ils étaient partis le soir du Seder où? Chez Rabbi Akiva. Il dit la Ruch HaLaner, pourquoi? Parce que tout simplement, c'était l'année après la destruction du Beth Amikdash. Excusez-moi, il y a de la place, hein, vous pouvez vous mettre les chaises là-bas si vous voulez. Voilà. C'est pour ça que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi Akiva, et c'est pour ça qu'ils étaient tous chez Rabbi Akiva le soir du Seder. Pourquoi? Parce qu'on est l'année après la destruction du Beth Amikdash, il dit le Aruch HaLaner. Le Ham Israël était dans une situation de dépression totale. Vous imaginez, ça fait des centaines d'années que maintenant ils ramènent leur Korban Pessah tous les ans à Pessah. Et maintenant c'est la première année où ils n'ont pas pu le ramener. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la situation dans le clan Israël, ils ne montent même pas à Yerushalayim. Maintenant, pas seulement le Ham Israël était détruit, mais les Gdolé Israël, les grands, les tzadikim aussi ont été touchés par cette tristesse-là. Donc chez qui ils ont décidé d'aller faire Pessah? Chez Rabbi Akiva. Pourquoi chez Rabbi Akiva? Parce que lui, il a cette force-là. Lui, il a cette force-là que même dans les pires de toutes les situations, il est capable de voir le bien. Il est capable de chercher le tov dans chaque situation. Ça, c'est la force de Rabbi Akiva. Donc ils sont partis chez lui. Et la preuve, la Gada, elle raconte qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mistamak Rabbi Akiva, il a dû leur dire, Rabotai, on n'a pas le Korban Pessah, c'est vrai. La mitzvah de Maror, maintenant, c'est plus d'Oraïta, c'est des Rabbanan, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui nous reste? Manger des matzot et Yetziat Mitzraïm. Les saper et Yetziat Mitzraïm. C'est une mitzvah tassée d'Oraïta. Le soir du Seder, de raconter la sortie d'Égypte. Ça, il nous reste. Alors qu'on raconte. Et ils ont raconté jusqu'à Tkedekar que les élèves, ils ont dû venir. Rabbeinu, Igazman Kriyat Shema. Vous imaginez un peu, tu vas voir Raphaël Kanevski, tu veux chez lui dire, Rav, vous avez pris ce matin? Ah, excusez-moi, ah bah oui. Ça arrive un truc pareil. Eux, ils vont voir les Talmidim, ils vont voir tous les Rabbanim. Les Gazman, Kratchema, comment c'est possible? Parce que Rabbi Akiva, il avait cette force-là. Il a dû les tirer dans les Sipour Yetziat Mitzraïm, qu'ils étaient dedans et ils ne voyaient plus autre chose. Ça, c'est la force de Rabbi Akiva. Rabotai, imaginez-vous. Rabbi Akiva de Pessah, jusqu'à l'Akba Omer, il va enterrer 24 000 élèves. 24 000 élèves, 800 lévayotes par jour. 800, alvayato shrik, tu as à peine entendu le haut-parleur du premier, tu dis alvayato, 800 lévayotes par jour. Rabbi Akiva, il avait probablement même pas le temps d'aller à tous. Vous imaginez un peu la tragédie des Tanaïm. Je pose la question, vous êtes Rosh Yeshiva, de 24 000 élèves, ils meurent tous en 33 jours. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
pars à la retraite, ouais. Je dis, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Shrosh Yeshiva, ils sont tous morts. C'est pas pour moi. J'ai compris, Mina Shamaim, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Akiva? Il va se laisser démonter Rabbi Akiva. Il va rechercher 5 Talmidim, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. Il va les reconstruire complètement. Et toute la Torah chez Béalpé qu'on a maintenant, ça descend de eux. De Rabbi Akiva. Parce qu'il ne s'est pas laissé démonter. Dans la pire de toutes les situations possibles, il a enterré tous ses élèves. Il ne va pas se laisser démonter. Il ne va pas se laisser démonter à Botaï. Au moment où il va mourir, c'est qu'on connaissait dans quelles conditions il est mort, Rabbi Akiva. Torturé par les Romains qui lui ont arraché sa chair par des peines de fer. Rabbi Akiva nous dit le Ben Ishraï là-dessus sur cette Gemara. Vous savez ce qu'il dit le Ben Ishraï? C'était pendant 1 mois qu'ils l'ont torturé. 1 mois de torture à lui enlever sa chair à coups de fer. Et à ce moment-là, sur quoi il est mort? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Les Talmidim ils ont dit Atkan Rabbeinu, c'est quoi? C'est souffrance. Il a dit toute ma vie j'attendais ça. Toute ma vie j'attendais ça. De pouvoir réaliser Ve'afta et Hashem Elokecha Bechol Nafshecha. Vers toute ton âme. C'est-à-dire que même maintenant, on est en train de le torturer à mort pendant 1 mois. Il dit j'ai réalisé le pasouk. Baruch Hashem, j'attendais ça. Imaginez un peu sa tête. Imaginez un peu la tête de Rabbi Akiva. Le Rabbi Akiva Rabotai, il doit être un maître pour nous. Il doit être un maître parce que tout simplement, sachez qu'aucun de nous n'abordera dans sa vie les souffrances qu'a pu avoir Rabbi Akiva. Et pourtant, on voit que lui, il les a tenues. Et pas seulement il les a tenues, il a su tirer le bon dedans. C'est quelqu'un qui a vécu la destruction du Beth Amikdash, le Rabbi Akiva, il faut savoir. Et bien malgré tout, il a su voir le bon dans chaque chose. Il a su voir ce qu'il y a au moins il y a ça de bien, alors il a pris. Il y a au moins ça de bien, et bien il a pris. Alors Botaï, écoutez bien, qui c'est qui va lui apprendre ça, Rabbi Akiva? Qui c'est qui va qui va être le maître de Rabbi Akiva par rapport à ce point-là? C'est sûr qu'il avait comme maître un Nahum Ish Gamzu. Bon, c'est sûr que c'est un bon maître. Mais celui qui va être la source de tout le début de la vie de Rabbi Akiva. Vous savez que la Gemara raconte que Rabbi Akiva, il était avec sa femme Rachel. Ils étaient extrêmement pauvres. Sa femme Rachel, c'était la fille d'un des milliardaires de Yerushalayim qui s'appelait Kalba Savoie. Quand il a entendu que sa fille elle va se marier avec un petit berger qui s'appelle Akiva, il a tout simplement renié sa fille, il a coupé tout lien avec elle et tout simplement elle vivait d'une pauvreté que la Gemara raconte qu'il se couchait à côté de sa femme dans de la paille et il lui enlevait la paille des cheveux. Il lui disait, ma femme, j'aimerais pouvoir t'offrir un Yerushalayim Shel Za'av. Comme ça, il disait Rabbi Akiva. Yerushalayim Shel Za'av, c'était une espèce de bijou comme ça que les femmes, elles mettaient sur leur front, en forme de Yerushalayim, comme ça, en or. Comme ça, il dit Rabbi Akiva à sa femme. Au moment où il dit ça, on toque à la porte. Qui c'est qui toque à la porte? Quelqu'un de extrêmement pauvre. Il nous dit la Gemara, c'est quoi? C'est rien d'autre que Eliyahu Hanavi, qui était déguisé sous la forme d'un pauvre. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient, il dit bonjour, je viens chez vous parce que ma femme elle vient d'accoucher, on n'a même pas de paille pour réchauffer notre bébé. Est-ce que vous pouvez nous en passer? Rabbi Akiva va prendre de sa paille et va le donner à cet homme-là, qui était Eliyahu Hanavi. Demande Rabbi Yaakov Galinsky une question qui est extraordinaire. Je ne comprends pas. Eliyahu Hanavi, il ne connaissait pas la situation financière de Rabbi Akiva? Il ne savait pas qu'il était à la dèche, qu'il n'avait rien, qu'il avait que de la paille. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il avait que de la paille. Il vient et dit, vous avez de la paille? C'est tout ce qu'il a. Il faut lui la paix. C'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a. Et non, il vient, vous n'avez pas de la paille? Deuxième question. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi, dans tout Chazal, les Gemarot, le Midrash, jamais il vient prendre. Toujours Eliyahu Hanavi vient donner. C'est lui qui vient nous transmettre la Géoula. Eliyahu Hanavi, Zachor le Tov. Alors comment lui il arrive, il dit, j'ai même pas de paille pour mon bébé, vous pouvez m'en donner? Ça ressemble pas à Eliyahu Hanavi, ça. La réponse qui dit Rabbi Yaakov Galinsky, quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Rabbi Yaakov Galinsky, Eliyahu Hanavi, il est venu lui apprendre ici à Rabbi Akiva le secret de la vie. Tu es en train de pleurer, toi Rabbi Akiva, parce que tu ne peux pas offrir Yerushalayim Shel Za'av à ta femme. C'est pour ça que tu pleures.
Eh bien, sache une chose, regarde, il y a des gens qui ont moins que toi. Toi, tu crois que tu ne peux pas avoir moins que toi. Tu n'as que de la paille. Eh bien, je vais te faire frapper à quelqu'un à ta porte qui va te montrer que lui, il a moins que toi. Même de la paille, il n'a pas. Pourquoi il a fait ça, Eliyahu Hanavi? Pour lui montrer, sois heureux de ce que tu as déjà. Vois le bien dans ce que tu as et ne vois pas ça mal. Vois le bien dans ce que tu as déjà. Vois le bien. Qu'est-ce qu'elle va faire, Rachel, la femme, cette déquête, la femme de Rabbi Akiva à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, quoi? Il y a des gens qui ont moins que nous? T'as plus besoin d'aller travailler, va étudier. Vous imaginez un peu la réflexion de Rachel? Quoi? Il y a des gens qui ont moins que nous? T'as plus besoin d'aller travailler, vas-y, va étudier à Torah. Et il est devenu Rabbi Akiva. Il est devenu Rabbi Akiva avec ce raisonnement-là. Avec le raisonnement que dans la vie, tu as deux regards que tu peux avoir. Ou tu peux être victime de la situation que tu vis, ou tu peux être acteur de la situation que tu vis. Et voir le bien qu'il y a là-dedans. Et voir le positif qu'il y a là-dedans. Rabbi Akiva, il a su le faire. Qu'est-ce qu'il va devenir? Rabbi Akiva. Il va devenir Rabbi Akiva. Il faut savoir que ce qui est la Torah nous dit, elle nous avertit dans le passage, donc Kriyat Shema, on lit tous les jours ça. Velo taturu achare levavche v'achare enechem. Demandez mes farshim, je n'ai pas compris. Velo taturu, tu n'iras pas d'après les désirs de ton cœur et les désirs de tes yeux. Demandez mes farshim, normalement ça devrait être l'inverse. Velo taturu, normalement une fois que tu as vu, alors tu désires. Non, c'est pas ce qu'elle dit la Torah. Elle dit ne va pas après les désirs de ton cœur et les désirs de tes yeux. Pour nous apprendre que l'on voit ce qu'on a envie de voir, Rabotai. Si tu as envie de voir quelque chose, tu le verras. Si tu as envie de voir que tu es le plus grand clochard et le plus grand miskin du monde, eh bien tu seras le plus grand miskin du monde et tu le verras. Mais si tu veux voir qu'il n'y a pas plus heureux que toi, tu le verras. C'est qu'une personne, tu peux voir une personne, tu la ramènes dans la Beth Knesset, tu dis, dis-moi, tu as vu les Sidorim? Oui, bah bien sûr j'ai vu les Sidorim. Et tu prends une autre personne, tu dis, t'as vu les Sidorim? Non, pas du tout, parce que je voulais regarder ça. Pourtant ils étaient là, les Sidorim. Oui, c'est sûr qu'il les a vus, les Sidorim. C'est sûr. Mais pourquoi il les a pas vus? Parce que son cœur, il voulait pas voir ça maintenant. Il voulait voir quoi? Il voulait voir un Sefer là-bas. Donc même s'il a vu énormément de choses, il l'a pas vu, parce que ça n'intéresse pas. Où tu mets ton cœur, c'est ça que tu verras dans ta vie. Et donc c'est pareil dans ta vie. Si jamais tu veux voir le mal dans ta vie, dans ton cœur, t'es neuf, t'es comme ça, et bien qu'est-ce qui se passe? Tu verras dans ta vie. La Torah, elle nous le montre. De qui on apprend ça? Hachem Mishmor, des Miraglim. Les Miraglim qui étaient des tzadikim extraordinaires. Comment ils sont tombés? Comment ils sont tombés? Parce que quand ils sont partis pour explorer Eretz Israël, ils sont partis avec un mauvais regard. Ils sont partis en se disant c'est pas pour nous. C'est pas bien, ces trucs, nous on va perdre notre truc. Il y a plein d'explications pourquoi les Miraglim ils ont fait du Hashonara. Il y a énormément d'explications. Mais la conclusion pour tous est la même. C'est qu'à la base, ils sont partis avec un mauvais regard. Donc tout ce qu'ils verront, ce sera mauvais. Tout ce qu'ils verront, ce sera mauvais. Ils vont arriver, ils vont voir des gens et dire, bah voilà, il y a des gens. Et ils vont voir des enterrements partout, ils vont dire, bah voilà, il y a des enterrements. Et voilà, il y a des grands fruits. Et il y a des trucs. Maintenant, la Gemara, dans ce cas, elle nous dit, Hachem, il a fait tout ça pour le bien. Tout ça, il avait fait pour le bien. Il avait fait des fruits extraordinaires pour montrer la bracha. Il avait fait en sorte que là où ils vont, il y a des enterrements. Pourquoi? Pour que personne ne les calcule. Là où ils allaient, tout était pour le tov. Mais ça dépendait de quoi? Ça dépendait que d'une seule chose. Comment tu regardes les choses? Comment tu regardes les choses? C'est comment Korach, il a fait la marloquette contre Moshe Rabbeinu? Comment Korach, il a réussi à faire la marloquette? Le Midrash, il raconte. Vous savez, c'est les drachot de Korach pour réussir à endormir tout le monde. Il était très fort. Attention. Korach, la chavruta de Aaron à Cohen. Il était très fort. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait voir tout le monde. Moraï Vera Boïsaï, j'ai un message, se disait Korach. Écoutez-moi bien. J'ai une veuve qui habite à côté de chez moi. Elle a un petit lopin de terre. Et elle a 2 enfants l'orphelin. Déjà, le Rav Yaakov Kanievski dit déjà d'où maintenant il y avait un petit lopin de terre dans le désert, d'accord? Déjà, va savoir. Bref. Mais c'est tellement fort. Elle a un petit lopin de terre et elle a 2 filles. Et elle a les trois femmes dans la détresse. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu faire, cette femme-là? Elle a voulu labourer le champ. Pourquoi? Pour que sorte de ce champ-là une récolte.
Au moment où elle a voulu prendre son âne et son taureau pour maintenant les atteler, pour maintenant tout simplement tirer la charrue, Moshe Rabbeinu lui dit, hey, attention, on ne met pas un taureau avec un âne. Tu n'as pas le droit de faire ça. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, cette pauvre femme? Elle a dû le faire avec ses mains. Au moment où elle a bourré tout le champ avec ses mains, elle est arrivée avec les graines pour les planter. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit, hey, attention, tu plantes qu'une seule sorte de graines. Tu en plantes 2 kilaïm, ça sourd. Alors cette femme-là, elle a planté qu'une seule sorte de graines. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a poussé. Au moment où ça a poussé, elle a voulu récolter. Moshe Rabbeinu dit, hey, attention, shichicha leket upea. Tu laisses le coin du champ, ce que tu as oublié, tu l'as oublié, les trucs, c'est clair? Elle a dit d'accord. Au moment où maintenant elle a récolté toute sa récolte, elle est rentrée à la maison, à Moshe, il a dit, hey, attention, Trouma, Maaser, Maaser Isheni, Maaser Rishon, Troumat Maaser. Et ça, c'est pour mon frère, Yaakov, et c'est pour mon frère Aaron. C'est un Cohen, tu lui fileras. Alors à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Alors elle a décidé de vendre son terrain, et elle a vendu. Et elle a acheté deux petits moutons à la place, 2 petits moutons. Au moins elle a acheté 2 petits moutons, mon chéri dit, hey, attention, la laine qui pousse, Réchit Agez, la première laine que tu vas couper, c'est pour mon frère, c'est pour Aaron. Elle dit, mais foutez-moi la paix, c'est pas possible, foutez-moi la paix. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, j'en peux plus. Alors voilà, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de maintenant d'avoir de les accoupler, et que maintenant elle a eu un petit agneau qui est né. Mon cher lui dit, hey, attention, petit agneau qui est né, le premier c'est le Bechor, il est Aaron, à mon frère. Elle dit, mais c'est pas possible, mais comment je vais faire? Alors c'est tout, alors je les mange. Elle fait la shrita. Hey, tu fais la shrita, tu donnes la joue, la pâte, le truc au Cohen. Mokorach il dit, voilà, ça c'est Moshe et Aaron, ça c'est eux, vous savez que eux vous voulez vivre. Vous imaginez un peu l'argument? Imaginez-vous un peu l'argument. Vous savez ce qui lui manquait à Korach, et il l'a fait exprès. Vous savez là où elle est toute l'erreur, c'est que cette même chose-là, tu peux le voir tout de manière positive. Écoutez bien, ça c'est mon voisin qui m'avait dit. Mon voisin il m'avait dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'avait dit, écoutez bien, chaque chose que la Torah te demande de donner, c'est toujours quand Hachem te l'a donné avant. Je m'explique. Hachem il t'a donné un champ, alors Hachem il te demande de donner. Hachem il t'a donné des moutons, alors Hachem il te demande de donner. Hachem il te dit pas maintenant, eh ben tu dois faire la mitzvah de Réchit Agez, la première laine. Alors, mais j'ai pas de moutons. Eh ben tu vas te débrouiller, tu vas chercher des moutons. Ça c'est pas la Torah. La Torah elle te dit, Hachem il t'a donné. Eh bien, dans ce qu'il t'a donné, Hachem t'a dit, pense aux autres. J'ai pensé à toi, je t'ai donné, pense aux autres. Ça, c'est le regard de la Torah. Hachem, il t'a donné, dans ce qu'il t'a donné, il t'a dit, vas-y, poursuis Hachem, à toi. Tout le temps, dans ce qu'Hachem t'a donné, alors à ce moment-là, il t'a demandé de donner. Il ne te demande jamais de donner s'il ne t'a pas donné lui. Ça, c'est le regard qu'un juif, il doit avoir dans la Torah. Il y a des gens qui peuvent faire Shabbat, pour eux, c'est... son téléphone. Comment on va faire? Parce que c'est Shabbat, on va crever. Et ils entendent, ils l'éteignent pas. Ils l'éteignent pas. C'est comme ça pendant Shabbat, ils entendent ding. Ah, ça, il y a des gens qui pensent à moi. Ding. Ah, c'est bon. Ah, ça pense à moi encore. Et ils attendent, ils sont en fin de Shabbat. Ils attendent les étoiles, c'est bon. Non, c'est un avion. Bon, alors. Rabotai, comment ça peut être comme ça Shabbat? Il y a des gens pour qui mes Shabbat, ils le font sortir dimanche. C'est qu'il y a d'Anne Mourim, ils font sortir Shabbat dimanche. Ils ont tellement pas envie de sortir Shabbat, ils disent dimanche. J'imaginais un peu, Shabbat ça peut être un Gan Eden ou ça peut être un Geinom, mais tout dépend avec la manière avec laquelle tu abordes les choses. Et ça c'est toute la Avodat Hashem, elle est comme ça. Toute la Avodat Hashem, elle est comme ça. Tu peux te lever le matin et te dire, ouais, j'ai pas de bol, je me lève, à Tfila, je me réveille. Mais papa, regarde les mecs de Tnouva. Ça fait déjà toute la nuit qu'ils sont en train de bosser parce que tout simplement ils doivent ramener des sacs de lait à la Macolette. Toi on te demande de te lever pour faire une mitzvah d'oraïta qui met les tefilines. Tu imagines un peu pourquoi on te demande de te lever? Pourquoi on te demande de te lever? Ça c'est notre grandeur. Mais tu peux regarder les choses où tout est une simcha. Où tout est une simcha. Mais c'est pas seulement un yesod dans la Vodat Hashem, dans la relation qu'on doit entretenir avec Hashem, mais c'est un yesod aussi, c'est quelque chose qui est fondamental dans la relation qu'on entretient avec notre prochain. Dans la relation, vous savez que le Chafetz Chaim, il dit, Rabotai, quelqu'un il peut apprendre tout Ilchot Lashon Hara, tout, il connaît toute la lachot sur le bout des doigts, il continuera à faire du Lashon Hara. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est toujours pas éduqué à savoir voir le bien chez l'autre.
Quand il voit l'autre, il dit ah, t'as vu ce qu'elle a fait? T'as vu, je t'avais dit, mais je t'avais dit, mais bien sûr, mais je les connais par cœur, mais je ne croyais pas. C'est les gens qui regardent comme ça les autres. Même s'ils connaissent tous Yitro de la Shonara, ils continueront à en faire. Parce qu'ils se sont jamais entraînés, dit le Refetzraïm, à voir le bien chez l'autre. Jamais. Jamais. Je voulais vous raconter cette histoire de ce déporté-là, qui était aux États-Unis, en face à la Beth Knesset, chaque Shabbat. Il arrivait devant la Beth Knesset, il écrasait ses mégots de cigarettes comme ça, devant la Beth Knesset, chaque Shabbat. Alors qu'il s'est passé, le Rav, à la fin, dans un certain temps, il est parti, il a décidé de s'asseoir à côté de lui, de lui parler. Il dit, regarde, tu veux pas faire Shabbat, tu as vécu des choses très terribles dans ta vie, je comprends. Mais pourquoi devant la Beth Knesset? Pourquoi devant la Beth Knesset? Va dans un parc, truc, machin. Pourquoi? Ouais, ça va, je vous connais les rabbins, je vous connais! Pourquoi tu parles comme ça? Moi, je vais te dire, j'en ai vu des rabbins, moi. J'étais dans les camps, j'ai vu ce que c'est qu'un rabbin. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, nous, dans les camps, on nous donnait des rations alimentaires juste de quoi survivre. Et il y avait dans notre bloc un rabbin. D'accord? Un rabbin. Maintenant, ce rabbin-là, hein, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait exprès. Il avait une paire de tefilines et il donnait ces tefilines à mettre uniquement si on donnait une partie de sa ration. Ceux qui donnaient une partie de leur ration, alors il laissait mettre les tefilines. Ça c'est un rabbin, ça. Il laisse les tefilines, pour la mitzvah de tefilines, il vit sur la vie des autres. J'ai compris qui vous étiez. À ce moment-là, écoutez bien ce qu'il lui dit le Rav. Le Rav, il le regarde et il dit, regarde, je te juge pas, tu as vécu des choses terribles. Mais j'ai juste une question. Pourquoi tu as regardé ce rabbin-là et pourquoi tu n'as pas regardé les autres? Regarde les autres. Les autres que eux, ils savaient que leur vie, elle dépend de leur carré de margarine qu'ils étaient en train de manger. Et malgré tout, ils étaient prêts à le couper. Pourquoi? Pour faire la mitzvah de Tefilin. Pourquoi tu n'as pas regardé ces gens-là? Pourquoi tu as regardé cet homme-là? Pourquoi tu as regardé lui? Pourquoi tu n'as pas regardé eux? Ça, c'est l'Yesod dans toute notre Avodat Hashem, dans Ben Adam et Chavero. Comment tu regardes l'autre? Comment tu regardes l'autre? C'est qu'une fois, il y avait un mashgiach à l'échelle Ponovitch qui était un homme kadosh biyoter, Rav Cheskel Evenstein. Il avait le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Plusieurs gens ont témoigné sur lui qu'il avait le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Une fois, il y avait une Achnasat Sefer Torah à l'échelle Ponovitch. Donc il y avait la grande fête, il y avait le camion avec la musique à fond, truc. Ils vont rentrer dans le Sefer Torah à l'échelle. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde tous les Bachouim en train de danser, ils sont en train de jouer. Tovli, Torat Picha, Me'al Fezar, Bachesef. Donc ils sont en train de chanter Tovli, Torat Picha. Ta Torah, Hachem, elle est bonne dans ma bouche plus que n'importe quel or, tout l'or du monde. Alors Rav Cheskel Evenstein, il les regarde, il dit Chakrani. Vous êtes en parlant comme ça, menteur. Vous savez, regardez Talmidim, c'est des élèves. À ce moment-là, il y avait là-bas un Bachour qui s'appelait Rav Baruch Pines. Il était à côté de lui. Il était Bachour à Yeshivat Ponovitch à cette époque. Il entend le mashgar qui dit non, c'est là. Il voit le Rav, il dit Rav, pourquoi vous dites ça? Tov li Torat Picha mi alfeza vachesef. Moi, je peux prendre n'importe quel Bachour de Pogno. Pendant qu'il est en train d'étudier sa Gemara, je lui dis regarde, il y a quelqu'un qui a besoin de monter ses valises, il te donne 50 shekels. Il va fermer sa Gemara, il va aller monter la valise pour 50 shekels. Après il danse Tovli, Torat Picha, la Torah est mieux que Alfeza Vachesef. Pour 50 shekels, il va fermer sa Gemara. Alors le Rav Baruch Pines, il dit c'est vrai, mais c'est faux. Alors à ce moment-là, quand il entend ça, le mashgiach, il se met à trembler. Lui, pour lui, il n'y avait rien de faux qui sortait de sa bouche. Il dit pourquoi tu dis ça? Il dit parce que c'est vrai ce que vous dites, Rav. Mais c'est vrai aussi que vous prenez n'importe quel Bachour de la Yeshiva qui a fait le seder de 3h de l'après-midi jusqu'à 7h du soir, qui a fait 2 dapim de Gemara, qui s'est cassé la tête à comprendre les Tosot, et que tu arrives avec 1000 shekels, et tu lui dis, regarde, tout ton mérite là de cet après-midi, je te l'achète pour 1000 shekels. Eh bien je peux te dire, il n'y a aucun Bachour qui sera d'accord. Le mashgiach de Ponovitch, il dit, tu as raison. Et il va danser avec les Bachourim. Tovli. Pourquoi? Parce que tout dépendait du regard. Tout dépendait du regard. C'est vrai, tu peux regarder comme ça, mais tu peux regarder autrement aussi. Rabotai, nous on doit comprendre que... Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que viendra un jour Bezrat Hashem, où vous allez vous marier, où vous allez vous truc. Bezrat Hashem, vous verrez quand vous allez vous marier, vous allez vous fiancer. Et même là,
pour ceux qui attendent une kala ou pour ceux qui attendent un khatan. Et bien qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu les interroges maintenant, tu leur dis alors tu veux un khatan, tu veux une kala. Mais tu sais que c'est pas facile, elle va te prendre la tête. Elle va te casser la tête. Elle va te truc. Après maintenant qu'est-ce qui s'est passé, il va laisser ses chaussures dans l'entrée. Il va te mettre tes chaussettes sales, il va te les mettre dans le... Et tu les interroges, ceux qui se fiancent, tu dis, c'est pas grave, c'est mon khatan, je suis prêt à tout pour ça, non, mais Bezrat Hashem, ce sera le bonheur, ce sera le top du top. Maintenant, tu les interroges 10 ans plus tard, ces mêmes personnes-là, qui sont en train de dire, ouais, tes pompes, s'il te plaît, tu ne peux pas les ranger. Tu dis, mais je comprends pas, il y a 10 ans, temps mort, il y a 10 ans, au moment où maintenant tu étais fiancé, je dis, oh, Bezrat Hashem, j'attends que ça de ranger ses chaussures. D'accord? Et après, tu les interroges 10 ans plus tard, tu dis, ah, ranger tes pompes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même. C'est le même, oui, il a pas changé. Elle a pas changé, c'est la même. Ouais, c'est la même. Qu'est-ce qui s'est passé? Le regard. Le regard. Au début, tu savais faire abstraction de tous les mauvais côtés. Il est trop bien, trop gentil, trop délicat, trop truc, d'accord? Et après, qu'est-ce qui se passe 10 ans plus tard? Qu'est-ce qui se passe? Mais il sait même pas écouter! Écouter, il sait pas! D'accord? Mais c'est le même, comment c'est possible? Tout dépend du regard. Qu'est-ce que t'en as fait, toi, maintenant? Comment tu l'as regardé? Tu le regardais comme ça avant, et maintenant tu le regardes autrement, c'est tout ce qui a changé. Et le bonheur dans ta maison, il va dépendre de quoi? De comment tu l'as regardé avant, et comment tu le regardes maintenant. Ça dépend de ça. Maintenant, pourquoi je voulais vous dire ça? Parce que c'est pas, voilà, le principal du shiur, il est un petit peu là où je voulais en venir maintenant. C'est de savoir que c'est pas seulement, comme on l'a dit, la base de la Vodat Hashem, dans les relations qu'on entretient entre nous et Hashem, comme on l'a expliqué, comment Rabbi Akiva y vivait les choses, etc. C'est pas seulement la base dans la relation que nous, on entretient avec notre prochain, comme on l'a expliqué, savoir avoir le bien. Mais c'est la base dans la relation de nous et nous-mêmes. Une personne ne pourra se construire qu'à partir du moment où elle sera capable d'avoir un regard positif d'elle-même. Si elle a un regard négatif d'elle-même, elle ne pourra jamais se construire. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez qu'il y a une grande question. Il y a une très grande question. Comment ça se fait qu'une personne... Je vous donne un exemple. Quelqu'un dit, moi, je suis plus de la Shonara. Décidé. Moi, la Shonara, ça fait 2. Bon, plus de la Shonara. Maintenant, qu'est-ce qu'il va? Au moment où maintenant il a décidé de dire, allez, moi, je suis plus de la Shonara. Il y a la copine que ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Ouais, où tu es, Sarah? Ouais, bah là, maintenant, là, je suis à la maison. Ah, ça fait à la maison. Ah, super, alors viens, on se donne rendez-vous. Parce que moi, je suis à Ashdod. Ah, c'est vrai, t'es à Ashdod. Oh, trop bien, t'es à Ashdod. Oh, trop frais. Ah, trop bien. Bon, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Viens, on se trouve un café. Ouais, on se trouve un café. Allez, viens, Sarah, viens. Ok, super. Donc, les deux copines, elles se retrouvent au café. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'au moment où maintenant elle a envie de partir au café, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle dit, mais attends. Qui dit café, dit dossier. Qui dit café, dit dossier. En général, maintenant, quand tu es assis entre copines, c'est que tu ouvres les dossiers de tout le monde. Maintenant, moi, je viens de dire que je ne fais plus de la Shonara. Alors, comment je vais faire? Alors, elle le rappelle et dit, regarde, c'est tout pas évident. Oh, vas-y, tu vas pas faire ta relou, tu vas pas faire ta rabat-joie, truc, vas-y, tu peux pas, arrête, vas-y, truc. Donc, elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va craquer. Elle va se dire, ouais, Bezrat Hashem, on va faire du kiddush Hashem. Moi, je suis plus religieuse, je vais la rapprocher à la Torah, je vais faire un Dvar Torah. D'accord? Vous connaissez le Dvar Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent maintenant au café, tous les dossiers ouverts, le Dvar Torah, ok? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Shonara, rac, d'accord? Alors, peut-être, comment c'est possible? Tu prends un engagement, tu ne le tiens pas. Je vous donne un exemple dans la Torah, mais je vous donne un exemple aussi dans les régimes. Un régime, vous ne connaissez pas? Tu veux faire un business de ouf, tu es sûr que tu veux marcher, tu fais des régimes. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, les gens disent, bah, Bezrat Hashem, j'arrête de manger. Allez, ça y est, je prends sur moi les régimes. Allez, ça y est. Maintenant, t'arrives au boulot, au moment où t'arrives au boulot, l'autre qui vient de se fiancer, pizza pour tout le monde! Ils arrivent avec les plateaux de pizza, tac. Lui dit, je l'ai dit à personne, de toute façon, personne ne sait, d'accord? Personne ne sait, il n'y a que mon téléphone, j'ai appuyé sur l'option régime, aujourd'hui régime, d'accord? J plus ça, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En dehors de ça, personne ne sait, allez, pac, il va arracher la pizza, il va prendre tomate, bulgarite, le truc, machin, il va tout prendre. Mais comment c'est possible? Rabota, il vient de dire qu'il va faire un régime. Comment c'est possible? Mais nous, on doit se poser la question, c'est la base de la construction de notre vie. Comment c'est possible que nous, quand on prend une akhlata, on prend une décision, on ne la tient pas? Comment c'est possible? Alors la réponse, elle est toute simple, écoutez bien, parce que c'est un fondement pour la vie. Écoutez bien. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, il y a deux regards.
tout va dépendre sur quoi tu vas attarder ton regard. Je m'explique. Vous avez déjà vu un enfant qui apprend à faire du vélo? Alors on lui retire les roues là sur le côté. Il dit allez vas-y. Bon, allez, il se prend un sapin, il se prend un truc, d'accord, il se prend un trottoir, il se prend un banc, il se prend le truc, il tombe par terre, bref. Mais si vous avez regardez bien comment il va faire. Il va remonter sur son vélo avec les genoux en sang, avec 5 plasters, ouais, et il va continuer. Et il va continuer jusqu'à ce qu'il va faire du vélo. Et il va faire du vélo. Qu'est-ce qui se passe chez lui pour qu'il s'acharne? Et qu'est-ce qui se passe chez nous pour que... La réponse, elle est toute simple. Parce que l'enfant, quand il veut faire du vélo, il a deux choix de regard. Où il va attarder son regard sur quoi? Sur ça fait mal, j'ai mal aux genoux, je vais me prendre le banc, je tiens pas l'équilibre, ta. Mais il sait très bien que s'il fait ça, il fera jamais de vélo. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder sur moi j'ai envie de faire du vélo, j'ai envie d'aller plus vite que tout le monde, et j'ai envie de montrer que je sais faire du vélo, et j'ai envie que mon pavé m'achète un vélo plus grand. C'est là-dessus qu'il va regarder. Donc comme c'est ça qu'il va regarder, et ben même si maintenant il va avoir des épreuves, il va réussir. Quelqu'un qui veut réussir son régime, vous savez comment il doit faire? On n'est pas dans un jure pour faire des régimes, mais je vous dis pour ceux qui peuvent aider. C'est quelqu'un qui veut réussir son régime, vous savez comment il doit faire? Il doit faire qu'une seule chose, ne pas regarder la frustration que j'ai raté le gâteau, et j'ai raté la pizza, et j'ai raté la soirée, et j'ai raté les sushis. C'est pas ça. Tu dois regarder, je vais être un beau gosse, je vais être fraîcheur, je vais rentrer dans les pantalons de rêve, je vais rentrer... C'est ça, parce que si tu regardes ça, alors tu réussiras. Mais si tu regardes... Bah, c'est moi ça. Si tu regardes ça, tu réussiras. Si tu regardes ça, tu te pleureras. C'est une réalité, je viens de vous prouver que ce soir, que c'est une réalité qui est sur tous les domaines. C'est une réalité qui est sur tous les domaines. Il faut savoir. Oui. Quand tu as mangé pizza ou quoi, qu'est-ce que tu dis après? Tu fais Birkat Amazon. C'est bon, c'est aussi. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu penses après? C'est, tu bases. Tu t'es planté, maintenant tu commences à regarder positivement. D'accord? Comment ça qu'on va faire? Tu bases. On va comme ça. Parce que en général, les gens qui aiment manger et qu'ils ont craqué, ils ont mangé, ils vont manger encore plus. D'accord? En général. Vaut mieux pas. Tu regardes positif dans ta vie. Et c'est comme ça qu'il faut faire dans tous les domaines. Vous savez qu'une fois, il y avait un homme qui est mort qui s'appelait Rav Israel Klein. Rav Israel Klein, c'était un juif extraordinaire qui a passé les camps. Et au moment où il est niftar, au moment de son enterrement, il y avait là-bas un monsieur qui, au moment de l'enterrement, explose en sanglots. Mais il pleure plus que les enfants. Ils vont le voir. Ils disent, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi? Comment vous pleurez autant? Alors qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il raconte. Il dit, moi, j'étais dans les camps avec le Rav Israël. Et je me rappelle, j'étais arrivé dans une situation, dans les camps de travaux forcés des Allemands, que là maintenant, j'avais plus aucun espoir de vivre. Plus aucun espoir. On n'avait pas mangé depuis longtemps. On travaillait comme des malades. On avait froid. Vraiment, je lui disais, ma vie, elle va s'arrêter là. Et au moment où je pense ça, ce Israël Klein est venu le voir. Il lui a dit, j'ai pas de manger à te donner. J'ai pas d'eau à te donner non plus. Mais je veux juste que tu saches une chose. Israël Klein t'aime. Et à ce moment-là, il le prend dans les bras et il lui fait un bisou sur le front. Il dit, ce monsieur-là, qu'au moment où il l'a pris dans les bras, il lui a fait un bisou sur le front. Ce bisou-là qu'il lui a fait, ça lui a donné les forces de pouvoir tenir toute la Shoah. Toute la Shoah. Et il s'en est sorti. Vous savez, c'est quoi cette grandeur de cette personne-là? C'est qu'encore une fois, il avait le choix de regarder la mort ou de regarder qu'il y a quelqu'un qui pense à moi. Et sur quoi il a mis son regard? Il a remis son regard sur il y a quelqu'un qui pense à moi. C'est là-dessus qu'il a mis son regard. Vous savez que si on pensait comme ça le matin quand on se lève, quand on dit le premier passouk, première phrase de la journée, Modéani lefanecha, Melech chai vekayam, she'echezar tabi, nishmati bechem la rabba imnatecha. Je l'ai déjà dit à peu près 1 million de fois ce ridouche, mais je ne crois pas qu'on l'ait encore ancré en nous. C'est que ça veut dire rabba imnatecha. Elle est grande ta émouna. À qui on parle? On parle à Hachem. Modéani lefanecha, Melech chai vekayam, she'echezar tabi, tu m'as rendu ma neshama, she'echezar tabi, nishmati bechem la Rabba Emouna, elle est grande ta Emouna. Qui c'est qui a la Emouna? C'est nous ou Hachem qui avons la Emouna?
C'est qui doit avoir les Emouna? La réponse, c'est qu'Hachem il a les Emouna. Vous savez pourquoi Hachem il a les Emouna? Parce que s'il nous a rendu la Neshama ce matin, et qu'il nous a refait vivre ce matin, c'est qu'il croit en nous. Rabba Emunatecha, première phrase qu'on dit, Hachem, tu crois en moi. Si on vivait qu'Hachem il croit en moi, en nous, alors je peux vous dire, notre journée ne ressemblerait à autre chose. Parce que même si tu as quelqu'un qui vient de sortir et me dire, ouais, tu pues, ouais, tu regardes plus ta vie, ouais, la honte, les trucs, et machin, les trucs. Qu'est-ce que t'en as à faire? Mais qu'est-ce que t'en as à faire? Hachem il croit en toi. Hachem il croit en toi. Qu'est-ce que ça peut te faire que lui commence à te raconter des trucs? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous savez que ça c'est la base de toute la vie, ce que je vous dis ce soir. C'est la base de toute la vie. Quand vous allez arriver dans une maison où vous serez papa, vous serez maman, il y a des moments où ce sera relou. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir nettoyer la maison, ça y est, la serpillière. Et tu vas devoir nettoyer les vitres, et mettre la vaisselle, et trucs, et nettoyer la vaisselle, et trucs, et tout est pourri, et on n'a pas nettoyé depuis ce matin, et c'est collé. Mais à quoi tu réfléchis maintenant? Tu as deux choix. Ou tu te tires une balle, et tu dis, mais c'est pas possible, je l'ai déjà dit un million de fois, non, ça va coller, il faut rincer, des trucs. Ou sinon, tu as une deuxième possibilité. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui faisait les Kohanim au Beth Amikdash? Qu'est-ce qui faisait les Kohanim au Beth Amikdash? Vous savez que tout ce que faisaient les Kohanim au Beth Amikdash, c'était ce qu'une personne fait dans sa maison. Il passait la serpillière. Toute la journée, il y avait du sang partout. Toute la journée, il passait la serpillière. Il nettoyait, il faisait la vaisselle. Parce qu'il y avait l'ustensile du Kohen, le couteau du truc, le machin, ta. Il faisait à manger. Il faisait le feu sur le misbéar. Il mettait les morceaux de viande sur le misbéar. Et toi, tu commences à faire manger. Tout ce qu'une personne fait dans sa maison, les Kohanim le faisaient dans leur maison. Le faisaient dans la maison d'Hachem, pardon. Le faisaient dans le Beth Amikdash. Une femme, elle arrive le vendredi soir, elle allume les bougies. Vous savez à qui elle ressemble? Au Kohen Gadol qui allume les bougies dans le Kodesh HaKodesh, dans le Echal, sur la Menorah. Alors tu as deux choix. Ou tu dis, mais attends, mais quelle est la différence entre Fatima au Maroc et moi maintenant ici? Les deux, on fait la serpillière. Les deux, on est en train de prendre le linge. Les deux, on est en train de faire à manger. Les deux, on fait la même chose. Tout ce qui va faire dépendre, tout ce qui va faire dépendre de la Simchat Torah dans ta vie, c'est le regard avec lequel tu abordes les choses. Tu peux aborder ces mêmes événements basiques de la vie avec la Simcha. Comment? Tout simplement en voyant que ce que tu fais, c'est ce que faisaient les Kohanim au Beth Amikdash. Et que ta maison, c'est un petit Beth Amikdash. Parce que quand tu te comportes comme il faut dans ta maison, la Shrina, elle vient dans ta maison. La Shrina, elle vient dans ta maison. Donc ta maison, c'est un Beth Amikdash. Et ça, tout dépend de quoi? Tout dépend de la manière avec laquelle tu abordes les choses. Alors, Rabotai, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, malheureusement, on est en galoute. Mais je voudrais vous dire une chose. Vous savez qu'au moment de la destruction du premier Beth Amikdash, il s'est passé un événement incroyable dans le Kodesh HaKodashim. Au moment de la destruction du temple, c'est marqué que les chérubins, ils étaient en train de s'enlacer. Or, vous savez que la situation qui est la relation qu'entretient Hachem avec l'homme Israël, ce qu'on se définissait, ou je ne sais pas si ça se définissait, mais en tout cas, se faisait savoir par la manière avec laquelle les chérubins s'entrelaçaient. Si les deux chérubins qui étaient sur le Echal en or, ils s'entrelaçaient, ça veut dire que Hachem entrelace l'homme Israël avec Hachem. Mais si jamais maintenant leurs ailes étaient déployées et qu'ils ne se touchaient pas, alors c'était pas bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport entre l'homme Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc tout le Ham Israël, à chaque fête, on retirait les rideaux et le Ham Israël voyait jusque dans le côté Shakodashim pour savoir quelle est la situation des chérubins. Maintenant qu'on nous dit, Razal, au moment de la destruction du Beth Amikdash, les chérubins, ils étaient en train de s'entrelacer. Pourquoi? C'est quoi le message qu'Hachem y veut? Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire ici quelque chose, un message que nous, on doit vivre chaque jour de notre vie. C'est peut-être pas facile, c'est évident. C'est pas évident, il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a tout. Mais sachez une chose, Hachem est avec nous. Hachem, il nous aime. C'est pour ça qu'Hachem, il a voulu qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, on ait cette image-là. Que Hachem, il nous aime. Regardez, on peut être dans la pire de toutes les galoutes qui existaient. D'accord? On est loin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a jamais eu autant de Torah. Jamais eu autant de Torah. Il n'y a pas une seule personne dans le monde qui peut dire je ne connais pas la Torah. Tu peux avec 2 clics regarder
Des shiurim, mais connaître des shiurim de Kabbalah, des shiurim de trucs de fou. C'est des trucs qu'avant c'était en quartier privé, dans le sous-sol avec le Mekoubal. Ouais, maintenant n'importe qui peut. Je dis pas qu'il faut aller voir ça, mais en tout cas, la Torah, elle est abordable à n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'Hachem il nous montre, c'est un signe qu'Hachem il nous montre. Je vous aime. Vous êtes dans la galoute, dans la difficulté, dans les épreuves, mais ne regardez pas ça. Ne tardez pas votre regard là-dessus. Attardez votre regard sur le top. Je me rappelle une fois, combien de fois j'ai appelé mon Rav et j'étais dans des situations, j'entendais lui, il était malade et lui, il était... Et j'ai appelé mon Rav, j'ai dit, mais pourquoi autant de souffrance? Mon Rav, il dit, mais est-ce que tu sais combien d'enfants sont nés aujourd'hui à Maale Yeshua, à l'hôpital de Bnei Brak? Comme ça, il me disait. Parce que c'est vrai, tu peux t'attarder, regarder le mal, les trucs, et le mal, mais tu dois aussi savoir le bien. Regarde combien d'enfants sont nés, regarde combien de gens ont réussi, regarde combien de gens... Regarde ça. Regarde, tu verras que dans tout le... Et ça, c'est ce que Rabbi Akiva nous a enseigné, et c'est ce que nous, on doit être capable de faire. Et si on est capable de faire ça, à la fois dans notre avodat Hashem, à la fois dans les relations qu'on entretient avec notre prochain, et avant tout avec nous-mêmes, alors Bezrat Hashem, on sera les plus heureux du monde. Et là, le bonheur, il sera dans notre vie. On sait dire avec ça. Bezrat Hashem. Qu'Hashem nous aide, qu'on puisse grandir dans notre Torah, et Hashem.